Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DZH Tuto Soft où nous allons présenter le quatrième volet de notre saga Zotero. Oui, ici nous allons montrer comment utiliser Zotero. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre navigateur Chrome. Oui, bon là on avait déjà montré comment installer l'extension. Bon, pour ceux qui n'avaient pas vu, on peut revenir directement dessus. Si vous venez là, vous allez voir qu'on a Zotero là, qui est notre extension dans notre navigateur. Là, si j'appuie peut-être sur supprimer, ça me retire l'extension. Voilà, si je viens là, je n'ai plus l'extension Zotero. Donc, vous venez ici, c'est pas ici. C'est pas ici comment on fait pour l'activer. En fait, on vient juste là. Si vous tapez juste Zotero là, vous aurez ceci. Partez dans installer. Ça vous ouvre cette page. Et vous pouvez maintenant ajouter à Google Chrome. Ça envoie là, vous mettez ajouter l'extension. Et ça charge. Lorsque ça finit de charger, là, c'est bon. Nous avons l'extension Zotero. Qui a été actualisée. Voilà, c'est ça ici. Ok. Bon. Nous avons notre document Zotero là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle collection. On va mettre soutenance par exemple. Soutenance. Soutenance 2025 par exemple. Ok. Maintenant dans soutenance 2025, je mets là. On va sur collection. On met mémoire. Mémoire. 58 par exemple. Ok. Ok. Bon, là, nous avons aussi. Maintenant, on va maintenant chercher les documents, les revues, euh, sur le net qu'on va charger dans ici là et on va gérer les référencements avec notre, notre Word. On viendra ici. Oui. Bon. Déjà, on vient ici. Nous sommes sur Google. On va partir sur Google Scholar. Comme j'avais expliqué là. Bon, si je l'aime déjà à faire. Google Scholar. Ici, là, je clique. Ok. Là, ici, là, c'est un moteur de recherche Google, mais pour les études. Donc, ça nous référencie sur des documents de référence. Bon, là, je vais entrer par, on va peut-être prendre un domaine quelconque, disons, prenons la domotique. La domotique. Oui. Par exemple, là, ici, là, j'ai les articles. On a différents articles. On peut trier par pertinence, trier par la date, recherche les langues. Bon, vu que c'est un truc en français, donc c'est beaucoup plus de pages en français. Ok. On peut inclure des brevets, inclure des citations. Bon, euh, je peux mettre peut-être 2025 dans les trucs les plus récents. Développement d'une box de module domotique. Bon, je vais partir beaucoup plus. Voilà, là, vraiment, vous cherchez, hein, dépend de vos solutions domotique sécurité. Bon, on va dire développement d'un serveur domotique. On va un peu sur celui-ci. Vous voyez, quand ça charge là, je viens ici, je clique là, j'appuie là. On dit, vous avez installé le connecteur Zotero et tout, mais bon, Zotero ne l'a pas identifié parce qu'il y a des documents que Zotero peut identifier, des documents qu'il ne peut pas identifier. Mais qu'à ça ne tienne, on peut néanmoins les télécharger. Je vous montrerai comment faire communiquer après. D'accord. Bon, là je peux revenir ici. Je peux peut-être en venir un peu ici. Alors, là c'est sur un site, n'est-ce pas? Là c'est sur un site version. Je peux venir là. J'appuie là. Il va le sauvegarder dans Zotero. Donc Zotero va
là, le tour, il appuie là, et là, et là, je descends, là, je cherche, d'accord. Dans fin d'étude de ceci que je vais l'enregistrer, je pars, terminer, il va l'enregistrer. Si on ouvre notre utilisateur, vous allez voir que c'est là. Vous voyez, vu que c'est là, ça met livre, ça met que c'est un livre, cybersécurité maison, ça met les auteurs, la maison d'édition, la date, le nombre de pages, la langue, le titre abrégé. Vous voyez que Zotero a déjà géré les référencements. Et il a déjà sorti le résumé même. Le résumé, toutes les pièces jointes concernant le document qu'on a fait. Ok. Maintenant, partons encore pour télécharger un autre document. Prenons étude et conception d'un contrôleur domotique. Bon, cherchons un peu un truc PDF. Connexion, ça charge. Charge. Je vais essayer de télécharger, par exemple, là, une connexion. Bon, là, je peux partir peut-être 2021. N'importe quoi, 2021, peut-être, là, je suis parti peut-être ici, ce document, partir jusqu'à document. Bon. Ça, je vais peut-être un peu ici, dans les box. Là, vous cherchez vos documents, hein. Là, je viens là, je connecte, j'appuie sur le terreau là, et il va m'enregistrer le document. Encore une fois de plus. D'accord. Bon, il va s'occuper de gérer les référencements et tout. Bon, vous pouvez taper là, bon, par thème, vous pouvez écrire un livre. Si vous connaissez un livre, vous pouvez saisir un livre et vous verrez là-bas. Oui. Bon, on peut chercher autant. Il y a vraiment beaucoup de documents ici. Préparation d'une caméra extérieure, Naobank, HTML. Partons un peu sur un site. Et pendant qu'on y est, vous pouvez même, par exemple, aller même sur un site. Vous pouvez gérer des référencements. Je ne sais pas, peut-être, je sais pas. J'ai un peu, non, Wikipédia n'est pas souvent très conseillé. Bon, disons, je sais pas, en attendant, je suis ici. C'est là, c'est le terreau. Terminé. D'accord. Je cherche encore, par exemple, un autre article. Hum, spécifique. Peut-être entre 2025 et... Bon, généralement, il faut prendre les articles les plus récents. Parce que si vous partez prendre des articles de 2018, 2019, il y a de fortes chances que ça obsolète. Donc, c'est pour ça que, en général, je conseille de prendre des articles les plus récents possible. Ouais, c'est toujours mieux. Maintenant, la page se charge là. Oui, là, je viens là. J'enregistre également. D'accord. Bon, ici, je suis vraiment en train de vous montrer comment vous pouvez gérer les référencements, hein. Donc, il ne faudrait pas trop vous appuyer sur un ordre chronologique de ce que je suis en train de faire. Ok, bon. Là, j'essaie de prendre les documents. Euh, là, là, nous avons quelques documents qu'on a récupérés. D'accord. Maintenant, je vais partir aussi sur des documents pris peut-être sur le net, pris par exemple sur le net. Comme par exemple, vous voyez celui-ci. Je vais vous montrer comment je vais le gérer.
Vous allez voir. Là, je viens dans mon Zotero. J'ai tous mes documents là. Bon, je crois que je crois que c'est quand même déjà sain. Euh, Celui-ci, on peut juste envoyer le Zotero juste en glissant. Je peux mettre là, je glisse et je l'envoie ici. Et là, Zotero le reconnaît, il enregistre et il ressort. Vous avez vu, bon, ça c'est ressorti. Ouais, ça ressorti, c'est que ça peut sortir, la page et tout. Oui, bon, c'est déjà ça. Bon, euh, je pense que je vais d'abord m'arrêter là dans les recherches parce que j'ai pas une vidéo longue, je vais juste que vous puissiez comprendre comment Zotero fonctionne et comment j'ai le référencement dans notre document. Là, je prends un document. Hmm, pourquoi est-ce que ok. Hmm, voilà. Bon, là, nous avons là. Vous voyez qu'il y a Zotero. Par exemple, je prends ce document-ci, je double-clique. Vous voyez, Zotero m'ouvre là. Euh, je viens aussi les pages et tout. Par exemple, je vais faire un aperçu du livre, il met un aperçu du livre là. Vous voyez, il met son livre là. Bon, disons que ce livre, je vais dans ce document. Disons que je vais prendre cette partie-ci, que je vais m'inspirer de cette partie-ci. Bon, je viens par exemple ici. Vous voyez, ici là c'était intelligence artificielle, définition. Disons que qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Je veux récupérer ça. Disons que je veux récupérer quoi, hein? Disons que je veux récupérer ça. Pourquoi utiliser l'intelligence artificielle? Je copie par exemple ce test ici. Je le mets dans mon document Word. Bon, tenant en compte que nous allons gérer, on fait une sorte de mise en forme là. Bon, on passe sur le cas sur time même. Par exemple, c'est 10, on interligne 1,5 en général. Test justifié. Ouais. Bon, là, je viens ici. Je vais essayer d'agrandir. Oui, je viens ici. Passe une citation. Vous voyez là, ici là, je vais enregistrer. Je dis que ok, je vais ça en IEE. Oui, ça m'arrange. D'accord. Par exemple, super sécurité, mise intelligente. Je pars un peu ici. Je crois que d'abord c'était l'intelligence artificielle, non, c'est ça. C'est l'intelligence artificielle. Donc, et si je ne me trompe pas, c'était ça. Hein. Intelligence artificielle, définition, définition. Oui, intelligence artificielle, définition, définition. Je tape intelligence, c'est ça ici. Je valide. Vous voyez, ça a mis un ici.
D'accord. Maintenant, disons que je fais là une certaine session sur des pages. Considérons que ici, là, c'est ma partie de référence. D'accord. On va partir avec des références. Cela, je viens cela. Oui, donc je viens ici là dans ajouter biographie, je viens cela. Pap. Vous voyez, il met directement, j'ai automatiquement ma référence, automatiquement. Je vais éliminer sur mon document. Là, je vois que j'ai déjà géré. Sinon, peut-être que je continue à saisir. Continue. Bon, je cherche un autre document dont je vais gérer le référencement. Bon, partons un peu ici, sur ce document-ci. Bon, par exemple, celui-ci. Hmm, c'est rapport my mémoire. Bon, d'accord. Je cherche là. Si vous voyez ensemble, c'est parce que mon thème est sombre. Hein. Thème est sombre. Donc, résumé. Bon, là, ça parle de domotique. Là, on parle vraiment. En fait, je parle vraiment côté brouillon, hein. Ça allez excuser. Oui, ici, là, bon. Par exemple, je vais récupérer l'introduction. Donc, en disant que on va prendre celui-ci, par exemple. Avec lui-même, il a géré les références. Il a fait une référence. Je peux prendre quoi? Bon, disons, parlons un peu des capteurs ici. Prenons un peu ça. Juste là comme ça, hein. Puis je la CTRL-C. Rapport mémoire résumé là. CTRL-V. Juste là. Maintenant, je vais gérer le référencement. Je vais ajouter une citation. Ok. Donc c'était rapport. Donc je l'ajoute là. Je valide. IMER2. Et ici, vous voyez, il a directement actualisé la référence directement. Et si on continue, hein, si on continue, on part en ligne. Bon, regardez, il gère automatiquement. Je prends un exemple ici, je viens, je le mets là. Je cherche un autre document. En connaissance de l'activité. Par exemple ici, je vais te chercher un document là. Bon, oui, prenons par exemple ici. Prenons par exemple ça. Si je récupère ceci, je récupère ceci et je le mets là. Par exemple, vous voyez, et je mets ajouter une citation. C'est reconnaissance des activités, n'est-ce pas? On met là, je valide. Vous voyez, il a compris que celui-ci c'est le précédent. Donc il part à 2, ici part à 3. Et si on descend là, ça, ça se fait tout simplement. Ça se fait tout simplement. Vous voyez que c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Donc là, je peux encore ajouter. Je viens aussi dans les documents. Je viens dans les documents là. Ça veut dire que Zotero va afficher en fonction des informations qu'elle a. Hein. Par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle ici, vous voyez, par exemple, si je viens à ce niveau-ci,
Vous voyez, on a juste là, on n'a pas les auteurs. C'est pour ça que vous ne voyez pas les auteurs là-bas. Pourtant, c'est un livre dans les auteurs. Voilà. Vous voyez, c'est un livre dans les auteurs et tout. Vous pouvez par exemple prendre un document et vous-même vous le parcourez, vous trouvez les auteurs et vous venez le saisir. C'est parce que c'est un seul élément qu'on peut modifier. On peut modifier. Bon, par exemple, prenons un peu ici. On va prendre celui-ci. Et je cherche là, par exemple. Disons que je récupère cet élément-ci dans la vie. Je récupère cet élément-ci en 3C. Ok. Maintenant, je viens l'ajouter là, dans mon document, par exemple, je mets là, et j'ajoute une citation, ça, évidemment, valide, euh, ça ici, ça met le titre, ça met l'interface. Maintenant, bon, si vous voyez ici, là, vous pouvez changer le type de citation, hein. Vous pouvez venir ici, là, dépendant des normes de votre pays. Alors, de ces stations, par exemple, si Chicago, vous voyez là, ça va s'actualiser là, directement. Vous voyez un peu, donc là, c'est ce que je suis. Je mets station en tant que signé, valide. Et là, ça me met comme ça. Donc, je crois que vous avez vu à peu près comment gérer les citations sur Zotero. Donc, vous pouvez l'ajouter autant de fois que possible. Donc, vous n'avez juste qu'à faire comme je vous ai montré. J'espère que ma vidéo vous sera utile et qu'elle vous aidera à saisir vos mémoires et vos rapports. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao et bon courage pour votre rédaction. Merci.